promis, donc je vous ai préparé une capsule vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les produits, les astuces qu'on va donc utiliser pour le nettoyage de printemps dans la cuisine. Donc voilà, comme vous le voyez sans surprise, j'ai choisi donc la pièce de la cuisine pour commencer, et c'est bien cette pièce que j'ai fait en premier lundi, pendant qu'ils étaient en train pendant qu'on était en train de monter les meubles, pardon. Eh bien moi j'ai commencé à faire le gros nettoyage et j'ai commencé par mon frigo. J'ai vidé tout mon frigo, j'ai tout nettoyé, enfin je vais vous expliquer ça dans cette petite vidéo. Donc comme j'ai choisi cette pièce, eh bien j'avais donc préparé les articles, donc les produits de la gamme H2O qui vont donc vraiment m'aider à faire ce nettoyage au grand complet. Donc quand on dit un nettoyage de printemps, comme je vous le dis dans la petite vidéo que j'ai postée hier, bien, ce sont des choses qu'on va nettoyer en plus des choses qu'on nettoie d'habitude. Bien sûr, votre plan de travail, vos petites vitres d'armoire, la hotte, la vitre céramique, votre Thermomix, votre frigo à l'extérieur et un peu brièvement, le micro-ondes, tout ça, sont des choses qu'on nettoie en toute logique régulièrement. Donc ça, évidemment, je l'ai fait aussi, mais je le fais régulièrement, mais après. Donc j'ai vraiment commencé par le nettoyage vraiment en profondeur. Et donc je voulais m'attaquer à tout ce qui était dessus d'armoire, à tout ce qui était frigo. Donc on a 2 frigos ici, donc il a fallu vider tout le frigo, tout étaler, trier. Alors là, c'est vraiment l'occasion de faire un tri dans ce qui traîne dans votre frigo, parce que des fois, on n'a pas toujours les idées claires, j'allais dire n'importe quoi. On ne sait pas toujours exactement ce qu'il y a dans son frigo. Et moi, je fais des lives culinaires toutes les semaines, donc du coup, j'ouvre des petits pots de yaourt, de la crème, etc. Donc c'est vraiment le moment de bien regarder si tout est encore safe dans le frigo. Alors, congélateur y compris, hein, donc j'ai tout fait. Donc ça m'a en plus permis de faire le soir même une recette avec ce que j'avais avant que ça ne soit plus bon, que ce soit périmé. Et donc j'ai quand même pu faire de la récup comme ça. On a soupé, on a mangé pendant 2-3 jours à faire des petites choses, à concocter des petits menus ensemble. Mais bon, on n'est pas dans le live culinaire, on est bien dans le live du nettoyage de printemps avec les articles H2O. Donc le plafond, je vais dire les dessus d'armoire, vraiment dans tous les petits coins, les barres de tenture, alors évidemment y compris les vitres. Donc du coup j'ai fait les vitres de la cuisine, intérieure comme extérieure, mais j'ai pas fait celle du salon par exemple. Voilà, ça c'est ma technique. Voilà, on fait comme on veut. Après ça dépend aussi si vous êtes en façade ou pas. Moi ici je ne suis pas en façade au niveau de la cuisine et du salon, donc je peux me permettre de faire mes vitres, je vous montrerai après, les vitres de la cuisine sans devoir attaquer celles de du salon, de la pièce de vide de l'autre côté. Donc, la première chose que je vais faire, c'est vous expliquer les articles que j'ai choisis pour ce nettoyage de printemps. Alors, évidemment, j'ai encore une fois ce mot évidemment, je le fais vraiment pas exprès, c'est évident pour moi, donc forcément, ce mot revient sans cesse. Alors, nous avons le fameux kit absolu que vous connaissez. Donc, je vais presque en fait vous montrer les articles qui se trouvent dans le kit découverte. Celui qu'on reçoit quand on reçoit, enfin il faut investir évidemment, mais c'est pas grand chose, c'est 94 €. Lorsqu'on fait l'activité de conseillère, lorsqu'on commence, on a donc le kit, donc c'est le petit sac kit découverte et dedans déjà pas mal d'articles que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc du coup, le kit absolu, je vais donc vous l'expliquer, mais pas dans les détails comme je le fais en atelier vraiment présentiel où on explique chaque chiffonnette, mais bon, ici je vous montre ce que je vais utiliser pour faire cette pièce. Donc le kit absolu, je vais pouvoir faire tout ce que je veux dans la cuisine. Donc par exemple avec ma gros travaux, je vais faire tous mes contours de fenêtres, mes dessus de barres, les dessus des meubles, donc bien l'humidifier, et là vous allez pouvoir enlever la saleté qui se trouve sur les meubles au-dessus, donc même si vous avez une hotte, eh bien il y a quand même de la graisse qui se dépose au-dessus des armoires et qu'on ne fait pas tous les jours. Moi, je suis petite, bon, je ne vais pas sortir l'escabelle tous les jours pour aller au-dessus des meubles. Donc, du coup, là, je vais vraiment le faire à fond. Et comme j'expliquais hier, j'utilise une escabelle pour vraiment voir tout ce qui se passe au-dessus des meubles. Donc, celui-là, c'est un nouveau, ça fait 2 jours qu'il est là. Logiquement, il est propre, mais j'ai quand même passé une petite chiffonnette dessus. Par contre, les autres petits meubles qui sont de l'autre côté du téléphone, hein, du côté évier, tac, hotte, etc., eh bien là, il a fallu frotter quand même au-dessus et grâce à mon escabelle, je vois vraiment très bien. Donc, l'agro travaux, je l'utilise pour ça, pour faire vraiment les dessus d'armoire, dessus de frigo, dessus de micro-ondes. Vous voyez ici, on a aussi le dessus du frigo qui est là et alors la barre qui est là, et de l'autre côté vous avez les petites armoires, la hotte, etc. Et de l'autre côté on a aussi un petit peu de bazar. Donc du coup elle m'a bien servi, bien humidifié. Ça c'est déjà une chose. Ensuite vous avez la multi-surface. Avec celle-là vous pouvez aussi faire
tous vos meubles, mais je dirais les surfaces de meubles, donc les extérieurs du frigo, les meubles bas de la cuisine, donc tout ce qui est meubles en général, ainsi que le plan de travail. Mais pour le plan de travail, j'ai une chiffonnette number one que je vais vous expliquer après. Par contre, la dernière, l'Hightech, elle est prévue pour faire la finition des vitres. La multisurface, vous le savez, c'est pour faire la vitre en elle-même. Donc la Hightech, celle-là, on peut l'utiliser pour finir tout ce qui est un peu vitré. Mais là aussi, j'ai quand même une belle astuce. Donc en fait, ce kit absolu, voilà, si vous l'avez, vous n'avez rien d'autre, avec ça, vous pouvez faire toute votre cuisine et toutes les surfaces sans aucun problème. Même sans encore avoir utilisé la crème d'argile que je vais expliquer aussi après. Donc c'est déjà quand même quelque chose de bien sympa. Donc, je disais qu'il y avait une chiffonnette number one. La chiffonnette number one, c'est la chiffonnette absorption. Donc cette chiffonnette qu'on met en avant depuis plusieurs mois déjà, depuis l'année passée. Cette chiffonnette, elle est vraiment géniale car elle est un peu plus épaisse que la Gros Travaux et elle permet vraiment de venir décrocher, vraiment désincruster la saleté ainsi que tout ce qui est microbes, champignons et virus des surfaces. Donc plutôt que d'utiliser un désinfectant en spray, eh bien on va utiliser la chiffonnette absorption. Donc moi, une fois que j'ai tout nettoyé, je veux dire avec la Gros Travaux, etc., eh bien je passe souvent encore avec celle-ci. En tout cas, je l'ai fait pour nettoyage de printemps parce qu'elle va désinfecter. Du coup, elle est bien propre puisque j'ai déjà enlevé les autres étant souillées. Eh bien, j'utilise celle-ci bien propre pour venir désinfecter à l'eau, donc bien humidifier. Et vous faites comme ceci, donc des S sur votre plan de travail, sur vos meubles, partout. Donc cette chiffonnette, lorsqu'on la reçoit avec le kit expert, il y en a deux, avec une chiffonnette finition, non, une chiffonnette, j'arrive plus, précision, même moi je m'y perds. Eh bien on a une chiffonnette précision et deux chiffonnettes absorption dans ce kit qui s'appelle le kit expert et avec ça on peut vraiment aussi faire toutes ces surfaces, donc c'est génial. Je vous l'explique directement. Donc on retient kit absolu, on peut faire quand même avec les deux premières tous les dessus de meubles, mais pas que, puisque ce kit est prévu pour les vitres. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien en avoir un spécifiquement pour mes vitres. Comme ça, je peux tout faire la même journée. Je ne dois pas tout mettre en machine ou savonner, que mon savon était pur. J'ai vraiment un kit que pour mes vitres. Je suis sûre que les habitués aussi. Tandis que le kit expert, deux chiffonnettes absorption, une chiffonnette précision, là, je vais vraiment bien pouvoir nettoyer et désinfecter mes surfaces. Pourquoi deux? Une pour la cuisine et une pour la salle de bain, qui sont les deux endroits où on aime que ce soit vraiment très propre et désinfecté. Voilà, donc ça c'est pour la chiffonnette absorption, je l'adore. Celle-là, c'est celle de mon kit et vous assure que sur mon plan de travail, j'ai celle pour frotter tout le temps. Je l'utilise mais tout le temps, j'adore. Elle enlève bien, elle accroche la surface. Vous renversez quelque chose, vous absorbez avec la chiffonnette, ça va tout de suite et bien mieux qu'avec un essuie-tout. Même un œuf, vous claquez un œuf sans faire exprès sur votre plan de travail, et puis je veux dire que ça m'arrive souvent. Eh bien, vous prenez votre chiffonnette absorption et hop, vous ramassez tout l'œuf en une fois. Bon, vous rincez, vous lavez votre chiffonnette, mais franchement, ça marche bien mieux qu'avec un essuie-tout et surtout, c'est beaucoup plus écologique. Alors, ça c'est la mienne, ça c'est celle du kit. On s'habille pas tout. Voilà. Et donc, celle qui est dans le kit expert aussi, c'est la chiffonnette précision que j'utilise pour faire un peu plus briller. On peut même l'utiliser pour les vitres, pourquoi pas, on peut finir ça. Les pores vitrés du four. Alors moi, je l'utilise exclusivement pour l'écran de mon Thermomix, comme ceci, parce que j'aime qu'il soit nickel et qu'il brille bien. Donc cette chiffonnette, elle est géniale. Chez moi, elle est toujours un petit peu humide avant de faire frotter une surface, parce que ça marche bien, ça accroche bien et ça enlève toutes les poussières sans faire de pluche. Ça, c'est important. Il n'y a pas de pluche. Aucune chiffonnette ne pluche. Donc là, et tout ça, c'est qu'avec de l'eau. Là, j'ai utilisé aucun produit. Donc ça, c'est vraiment génial. Voilà, donc je ne m'attarde plus dessus parce que j'ai d'autres petites choses à expliquer. Donc ça, c'est fait. Si malgré tout, vous avez des surfaces, même dans votre cuisine, qui sont vraiment très récalcitrantes, où vous avez vraiment beaucoup de saleté, bon, c'est assez rare. Moi, j'ai pas dû l'utiliser dans la cuisine. J'ai dû l'utiliser par contre dans la douche. Ça, c'est dans la salle de bain, c'est pour demain. Mais ça se pourrait, pourquoi pas, si vous avez vraiment des saletés qui sont là depuis longtemps et qui ne partent pas. Ou pour faire votre porte de... Ici, on a la porte en bois qui va vers la terrasse. On pourrait très bien imaginer de passer, mais je pense qu'avec la chiffonnette absorption, vous avez déjà beaucoup de résultats. Sinon, le gant multi-usage, ou éventuellement, si vous avez des surfaces en tissu dans votre cuisine. Moi, j'en ai pas, à part les tentures, mais ça, elles vont en machine. Sauf quand je fais une petite tâche, alors je peux frotter. Mais sinon, j'ai pas d'éléments tissu ou
stores, si vous avez des stores, je n'ai pas de store, mais si vous en avez, on peut utiliser le gant multi-usage, ça marche très très bien. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Alors, en ce qui concerne votre évier, et même vos portes de cuisine si elles sont très encrassées, mais surtout votre frigo, parce que moi j'ai fait l'intérieur de frigo complètement avec la crème d'argile. Là, ça c'est vraiment un produit au top. Vous utilisez la crème d'argile, une fois que vous avez vidé tout votre frigo, vous humidifiez bien votre éponge, vous faites mousser dans le pot de crème d'argile et vous allez pouvoir nettoyer l'intérieur de votre frigo. Il va être sensationnel, il va être propre, il va être... voilà, je vais vous montrer, je vous embarque avec moi. Je l'ai fait lundi, bon, depuis lors j'ai quand même pas sali beaucoup, bon je sais plus ce que j'ai dans mon frigo mais c'est pas grave. Donc j'ai vraiment fait tout partout, il est blanco, il est juste nickel. Je l'ai frotté de fond en comble avec la crème d'argile. Et je peux vous dire que j'ai réussi à avoir des traces qui restaient depuis un bon moment dans le fond du frigo, des petites traînées d'eau qui avaient noirci. Je vais vous envoyer les petites photos dans mon groupe, vous allez voir les avant-après. C'est vraiment bluffant, c'est génial. Donc cette crème d'argile, elle va vraiment vous aider à bien nettoyer votre frigo. Une odeur de citron naturel, c'est juste génial, ça donne un coup de frais dans la cuisine, c'est au top. Donc évidemment la crème d'argile, ce qu'on fait avec, oui je sais, j'ai dit évidemment, on fait aussi son, et ça je vais vous le montrer, on fait son évier parce que ça va faire briller les chromes et ça va donc vous permettre d'avoir aussi un film déperlant sur toute la surface de l'évier. Donc on fait aussi bien la robinetterie. Bon, je fais rapidos pour vous montrer, pour que je puisse avoir le temps de vous montrer d'autres choses. Et donc, on va vraiment frotter toutes les surfaces de l'évier, du bac d'évier, le petit trou d'évier. Alors, tout, je le fais vraiment rapidement pour vous montrer, parce que j'avais déjà fait lundi, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que l'inox, ici, c'est un vieil évier. Alors, c'est une maison assez ancienne, donc je ne sais pas, changer les choses comme ça, puisqu'on est locataire. Et donc, souvent, l'évier en inox rend un peu de noir, donc je sais pas si vous le voyez, mais ça grisonne sur mon éponge, donc ça veut vraiment dire que cette matière, il faut l'enlever. Alors, il y a monsieur qui prend sa douche, si je prends de l'eau, il va encore donc j'utilise donc ici ma chiffonnette gros travaux pour venir enlever, je vais pas prendre trop d'eau en même temps, parce que sinon il va avoir de l'eau froide dans la douche, si j'entends. Voilà, donc je les sors un tout petit peu. Je l'applique correctement et je viens, donc je n'ai pas mouillé ici, j'ai peur de prendre trop d'eau pour monsieur. Donc ici voilà, et je viens donc essuyer toute ma mousse. Ne pas rincer aux grandes eaux parce que sinon vous enlèveriez le film déperlant qui permet justement que l'eau ruisselle sur les parois au lieu de stagner. Parce que quand l'eau stagne, elle forme des gouttelettes et les gouttelettes, ça donne des gouttelettes de calcaire. Donc justement, on va faire ça comme c'est prévu. Voilà, donc ici je vous ai fait en gros. Donc moi ce que je fais par la suite, eh bien je passe sur mon robinet avec la fameuse chiffonnette. C'est pour ça qu'elles vont de pair. Précision que je vous ai expliqué. Donc hop, je passe et ça brille. Si néanmoins vous avez des traces de calcaire qui ne partent pas, donc ça j'utilise que pour mon robinet. Vous pouvez l'utiliser partout, mais moi c'est vraiment pour frotter mon robinet. Alors dites donc, est-ce que vous ne trouvez pas que ça blinque? Moi, je trouve que ça blinque. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, pas seulement pendant son nettoyage de printemps. Hein. C'est quelque chose qu'on fait quasi tous les jours. La crème d'argile, peut-être pas, mais frotter son évier avec les bonnes chiffonnettes, et ça, on le fait quand même régulièrement. Donc, du coup, je disais, si vous avez malgré tout encore des traces de calcaire qui ne veulent pas partir, on a évidemment une solution. On a le spray anti-cale. Le spray anti-cale, c'est un spray avec un parfum naturel, et de toute façon il est 100% bio et labellisé, naturel labellisé Écossaire, voilà, et avec ce spray anti-calcaire au parfum de baie sauvage et de fruits rouges framboise, vous allez vraiment enlever toutes les traces de calcaire qui stagnent sur votre évier et sur votre... Je l'ai déjà frotté, mais c'est pas grave, je vais pouvoir vous le montrer quand même, car vous avez deux positions. Vous avez une position avec le clapet ouvert qui va donner un petit vapeau, et si vous voulez avoir plus de concentration, alors vous faites comme ceci et vous allez avoir de la mousse qui va venir agir sur le calcaire. Quand tout ça a agi, eh bien vous utilisez le petit gant qui est vraiment génial parce que c'est la même matière que la chiffonnette multisurface, mais
C'est un gant, donc c'est super facile. Je vais attendre un peu que ça agisse. Il n'y avait pas vraiment de calcaire, mais c'est pas grave, je vais quand même laisser agir. Qui est très facile à manipuler pour aller dans tous les petits coins et venir donc frotter la mousse, l'anti-calcaire complètement et facilement. Parfois, je l'utilise aussi pour faire des petites vitres de la salle de bain, le miroir. Ça m'arrive d'utiliser celle-ci plutôt que d'utiliser la grande chiffonnette multisurface. Ça dépend s'il est propre l'un ou l'autre. Donc, blablabla, je continue. Alors, le spray anti-cal, comme vous le voyez, afin d'être totalement écologique, j'en ai presque plus. Eh bien, je vais vous montrer comment on procède. Alors, on procède, je vais mettre ça là parce que j'ai déjà expliqué. On va procéder avec des recharges anti-cal. Donc, vous avez des petites recharges comme celle-ci, dans laquelle se retrouvent 50 ml de produit. On va donc mettre dans la bouteille 400 ml d'eau et 2 recharges. Comme ça, vous avez un spray anti-cal de nouveau prêt pour l'usage. Moi, j'en utilise quand même pas mal parce que dans la salle de bain, qui est une ancienne salle de bain, c'est quand même assez calcaire, il faut détartrer souvent. Et donc, du coup, je l'utilise 1 à 2 fois par semaine pour vraiment qu'il n'y ait rien qui stagne sur aussi bien les flacons de douche. Enfin, je vous expliquerai ça demain à la salle de bain, vous verrez. Donc, 2 flacons dans une bouteille avec 400 ml d'eau. Une chose encore avec votre évier qui est super importante et qui concerne vraiment le nettoyage de printemps, eh bien, c'est le siphon, la canalisation et le nettoyage complet de tout ça. Alors, moi, ça dépend évidemment les éviers. J'ai une petite grille ici, comme vous voyez. Eh bien, régulièrement, moi, je fais régulièrement parce que malgré que je fais très attention et que j'utilise une petite grille comme celle-ci pour éviter que les saletés ne partent dans le siphon, eh bien, je dévisse et je nettoie complètement cet endroit. Je sors tout, je nettoie la crème d'argile, voire même je trempe dans l'oxypure, je vais vous en parler 2 minutes après. Et donc là, du coup, je vais avoir un évier complètement propre et la canalisation. Parfois aussi, j'enlève en dessous, mais là, je me fais gronder parce que je démonte le siphon. Mais voilà, moi, il faut que ce soit complètement propre. Il y a 2 jours, j'ai démonté le siphon de la douche. Je l'ai cassé. Je l'ai cassé, le pas de vis était trop vieux et il a cédé. Et donc du coup, je ne savais plus le remettre. J'ai dû aller en chercher un autre magasin. Enfin bref, c'est arrangé, on a réussi, on a pris sa douche. Hein. Et donc du coup, j'étais stressée avec ça, mais moi j'ai besoin de démonter, surtout dans la douche. Mais ça aussi, je vous explique demain. Mais le siphon de la bonde, de l'évier, c'est pareil, hein, ça se nettoie, sinon vous avez des odeurs. Donc si vous avez l'occasion de le démonter ou demander à monsieur de le faire, eh bien nettoyez bien là à l'intérieur parce que vous allez voir, on retrouve des fois des petits cadavres. Alors, sinon, pour l'entretien régulier, on va utiliser, je suis là, le siphon canalisation. Donc le siphon canalisation, ça c'est génial. Donc moi je l'utilise, vous voyez, je l'utilise vraiment. Je l'utilise vraiment régulièrement, 2 fois par mois. Parfois je loupe, c'est 1 fois par mois. C'est vrai que c'est mieux 2 fois par mois. Donc ça sert à quoi? Ça sert ça dépose un biofilm en fait dans toute la canalisation. Et ce biofilm, je lis mon petit pense-bête en même temps, va dégrader en continu toutes les matières organiques et va donc éviter les engorgements et les mauvaises odeurs. Ça marche vraiment parce que depuis j'ai plus du tout de mauvaises odeurs. J'ai un raccordement avec le lave-vaisselle qui est pas top et donc du coup il y a un coude et souvent avant il y avait pas mal d'odeurs. Maintenant je mets vraiment le siphon de canalisation. Comment fait-on? Avec un gobelet doseur sur lequel vous allez retrouver le marquage du siphon canalisation qui se trouve ici en vert. Et donc vous allez mettre dans un pichet 1,5 litre d'eau avec 50 ml, donc un gobelet, 50 ml de siphon canalisation. On va laisser agir ce produit-là pendant 20 minutes et ensuite on va le déverser dans 3 canalisations. L'évier, la salle de bain, donc le lavabo et la douche ou la baignoire. Donc si vous avez en plus d'autres endroits, baignoire plus douche ou quoi, alors il faudra faire un deuxième mélange. Ou le faire en même temps et mettre 100 ml dans 3 litres, vous avez bien compris. Mais j'ai pas de pichet de 3 litres moi ici, hein, donc voilà. Et puis j'ai que 3 canalisations, donc ça fonctionne comme ça. On peut aussi faire ça dans la machine à laver, on peut. Alors ça c'est pour un entretien régulier. Sinon, vous pouvez aussi faire un dégorgement, donc quand c'est vraiment bouché, que c'est obturé par des saletés et que vous n'avez pas à aller plus loin qu'avec un furet ou bref, pas rentrer dans les gros travaux, eh bien vous allez faire le mélange avec 500 ml d'eau et jusqu'à 100 ml maximum, donc entre 50 et 100 ml de produit. Bon, mettez les 100 ml, c'est-à-dire 2 capuchons pour 500 ml d'eau. Et là vous laissez agir de nouveau 20 minutes et ensuite vous transvaser dans la canalisation. Une seule canalisation pour cette préparation.
D'accord? Donc pour éviter ces engorgements, faites-le régulièrement. Donc ça aussi, ça fait partie quelque part du nettoyage de printemps. Si vous ne connaissez pas encore le siphon à canalisation, c'est juste génial. Moi j'adore. Donc, et c'est naturel, ça n'abîme pas les fosses septiques, ça respecte l'environnement, ça ne tue pas les petits animaux qui traînent dans les égouts, etc. Donc vraiment c'est génial, il n'y a vraiment aucun danger avec ça. Que dire d'autre? Donc on a parlé de la crème d'argile. Ah oui, si jamais vous avez des endroits beaucoup plus récalcitrants dans votre cuisine, c'est assez rare, mais moi j'ai eu ça sur le carrelage. J'avais donc, c'est pas moi qui ai fait ça, mais vous voyez les contours de porte, c'est du vernis foncé et dans le bas, sur le carrelage, eh bien, il y avait du vernis sur le sol que je n'avais pas encore eu le temps de frotter depuis que je suis arrivée. Eh bien, j'ai utilisé, qu'est-ce que j'ai utilisé? Hop, j'ai utilisé ma petite éponge à récurer avec la pâte à récurer pour vraiment venir, hop, 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 voilà, décrasser tout ça et ça a fonctionné du tonnerre. Donc là, les petites taches de peinture, si vous en avez sur le sol quelque part, ça peut arriver, ou une tache de graisse, quelque chose qui n'est pas parti, vous pouvez utiliser la pâte à récurer. Donc c'est le même principe que la crème d'argile, beaucoup plus abrasif. Donc ça, la crème d'argile sur la haute, la vitrocéramique sans problème, pas la pâte à récurer. La pâte à récurer, à la rigueur sur une grille de four, ah, là on peut, mais sinon pas sur tout ce qui est brillant, hein. Ne faites pas ça, c'est quand même de la pâte à récurer, c'est abrasif, c'est fait pour les gros travaux, surtout pour l'extérieur, et ça je vous l'expliquerai samedi, parce que samedi, sauf s'il fait une météo dégueulasse, sinon on le fera en kawaii, hein. Je vous montrerai le nettoyage de printemps sur les abords de la maison, la terrasse et les petites choses qui y a autour. Donc la pâte à récurer pour ça va bien nous servir, mais ça pourrait être aussi utile à la maison. Alors, mis à part tout ce qui est aussi pour la vaisselle, que j'utilise régulièrement, mon liquide vaisselle, mon éponge, mon essuie-vaisselle et ma brosse, ça c'est les indispensables de la cuisine. Sans ça, moi je peux plus vivre. Donc, surtout avec mes lives culinaires, je vous dis pas. Donc ça aussi, à avoir dans sa cuisine, avec ou sans nettoyage de printemps. Alors, j'ai aussi préparé la brosse coccinelle et la brosse sanitaire. Pourquoi la brosse sanitaire? Parce que, donc c'est la même que la brosse vaisselle, sauf qu'elle est rouge. J'en ai une dans les toilettes, hein, c'est pas la même. Eh bien, on peut l'utiliser pour venir frotter aussi dans les petits coins. Et par exemple, si vous savez pas vous baisser trop, moi j'utilise pour faire tout le bord des plinthes. Ça va bien dans tous les petits coins, ça frotte bien partout. J'ai fait ça aussi dans la salle de bain. J'ai vraiment frotté avec cette petite brosse dans les contours, car les petits poils, eh bien, ils rentrent bien dans les petites sous-plaintes. Hein. Si vous allez gratter comme ça ici en dessous, hein, vous voyez. Donc ici, ça va vraiment venir partout dans les petits coins et dans les petits recoins, bien plus facile qu'avec votre doigt et une chiffonnette. Donc après, vous repassez avec la chiffonnette pour enlever les résidus. Mais sinon, c'est génial. Moi, la brosse, alors elle est coudée, donc c'est génial parce que c'est aussi bien facile pour les toilettes que pour le reste. Donc cette brosse, pour moi, elle est utile partout. C'est bien d'en avoir 2, 3 à la maison pour des usages différents. Alors la brosse Picot, eh bien, vous voyez ici, moi dans ma cuisine, j'ai un tapis, le tout grand tapis anti-poussière. J'ai rêvé que je pouvais le déplacer avec mon pied puisqu'il colle au sol. C'est la preuve que mon sol est propre. Donc du coup, il est un petit peu encrassé parce qu'il y a eu des petites miettes de pain. Ça va très vite en plus avec les cheveux qui viennent se déposer dessus. Donc la brosse coccinelle est un peu petite pour ce grand tapis, mais on peut utiliser bien entendu la balayette Picot qui est beaucoup plus grande et plus facile. Donc là, on va venir bien frotter tout son tapis et venir chercher. Donc moi, j'ai un tapis de cuisine, un tapis anti-poussière dans ma cuisine parce que quand je cuisine, bon là, il était tout près du mur pour l'entrée parce que nous sommes allés par la terrasse par cette porte-là. Mais quand on fait à manger, qu'on cuisine des petites miettes de pain, quand je coupe le pain ou pour éviter à chaque fois que tout soit partout et qu'il s'envole partout, ça vient se déposer sur mon tapis. C'est vrai que ça fait un tapis sale hein, à un moment donné, mais il faut le brosser hein, et avec ça. Bon, moi, j'aime bien le faire avec la balayette et souvent je le fais dehors. J'ai plus facile, j'ai plus de prise en main. Mais sinon, vous pouvez utiliser le balai Picot. Alors le balai Picot, lui, à laisser dans sa cuisine quelque part accroché au mur. Hein, vous savez très bien, les clips attache-tout sont utiles pour ça. Et là, on peut, voilà. Mais moi, j'ai plus de force à le faire à la main et je le fais dehors sur le muret. Mon balai, je l'utilise pour balayer toute ma cuisine, bien entendu. Donc voilà, le balai Picot, très utile aussi dans sa cuisine et partout dans la maison. Et pour le nettoyage de printemps, je l'ai aussi utilisé pour récurer mon carrelage. Donc là, j'ai utilisé de l'eau et un tout petit peu d'oxypure, ça je vous expliquerai vite après parce que ça décrasse bien tout ce qui traîne dans les joints, etc. Et donc j'ai brossé un petit peu comme ça toute la cuisine avant de passer avec
avec évidemment le balai fluide. Donc ça, on ne peut pas y échapper lorsque tout votre nettoyage est terminé, quand toutes les poussières sont faites, eh bien on va venir nettoyer le sol avec le balai fluide. Donc ça aussi, le balai fluide, c'est aussi un article, c'est vrai qu'il est cher, qu'il faut avoir chez soi, pas que pour la cuisine, mais surtout, je peux vous l'offrir lorsque vous organisez un atelier. Donc ça va très vite quand on organise un atelier, même en virtuel. Les cadeaux, ça monte très vite et le balai qui coûte aux alentours de 140 €, 142 pour être précise, tout compris avec le mop pour le sol. Eh bien, même si vous l'avez 50, 70 ou 100 € moins cher, ça vaut quand même bien la peine. Donc voilà, moi, il a quand même déjà son âge, celui-ci, parce que c'est encore l'ancien plateau coulissant. J'ai le nouveau plateau coulissant aussi pour les démos, mais ça veut dire que c'est vraiment solide. Malgré tout, c'est garanti 2 ans aussi. Donc là aussi, le balai fluide pour bien venir nettoyer son sol. L'avantage, pas de seau à transporter, pas de torchon. L'eau, c'est dans le manche et l'eau va jaillir du manche. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur le balai fluide, on peut faire un atelier ensemble, bien sûr. Donc ici, on est toujours dans notre nettoyage de printemps. Ici, c'est aussi un balai fluide, mais j'ai mis le manche dessus. On peut très bien l'utiliser aussi pour balayer avec la mop balayage pour enlever les petites poussières. Ça, c'était la petite parenthèse pour dire qu'il y a plusieurs mops. Alors, il me reste à vous expliquer comment on entretient aussi les chiffonnettes. Eh bien, on peut les entretenir en machine avec la lessive désinfectante, surtout que lorsqu'on va nettoyer et désinfecter les surfaces avec notre chiffonnette absorption, on va donc nettoyer en machine les chiffonnettes. Moi je préfère en machine, même si vous pouvez les nettoyer à la main si vous en avez besoin directement. Comme j'en ai beaucoup, c'est l'avantage d'être conseillère. J'ai un job pour vous, n'oubliez pas. Eh bien, on a toute la panoplie et vraiment, on n'a pas tracassé de devoir les laver à la main, même si le savon n'était pur, fonctionne très très bien, bien sûr. Donc là, en machine, lessive désinfectante à partir de 40 degrés. Je me trompe toujours, oui, à partir de 40 degrés. Donc là aussi, super pour enlever tout ce qui est champignons, bactéries, etc. Donc, et ensuite, vous pouvez aussi combiner avec l'oxypure. Alors attention, l'oxypure, c'est pas un flacon comme celui-ci. C'est moi qui ai recyclé mon flacon de lessive pour pouvoir aller mettre mon oxypure dedans parce que je trouve que c'est plus facile pour mettre dans mon petit capuchon doseur qui est ici, puisqu'on a aussi l'oxypure dessus qui se trouve là, ainsi que la lessive. On a vraiment tout sur le capuchon. Donc j'ai plus facile à utiliser mon oxypure de cette façon-là. Donc l'oxypure pour bien nettoyer en machine tous vos chiffonnettes, mais aussi pour dégraisser des choses dans votre cuisine. J'ai fait la vidéo dans mon groupe pour celles qui ne l'ont peut-être pas encore vue. Avec le lèche-frite du four, vous mettez vos 30 g d'oxypure, vous mettez votre eau bouillante et vous allez avoir toutes les saletés qui vont se décrocher. Donc tout ce qui est fromage qui a coulé, tout ce qui est brûlure dans le four, tout va bien se décoller et bien nettoyer. Vous repassez ensuite avec votre petite éponge microfibre et un petit peu de liquide vaisselle, vous rincez et votre lèche-frite, il est juste comme neuf. Ça, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui peuvent en témoigner, ça fonctionne vachement bien. Donc ça, c'est aussi l'oxypure à utiliser dans sa cuisine et dans d'autres endroits de la maison, mais on parle bien de la cuisine. De temps en temps, on peut aussi, et ça je vous l'expliquerai demain, l'utiliser pour bien nettoyer le fond des cuvettes de toilette. Voilà, ensuite on va passer au parfum et on terminera avec ça. C'est qu'une fois que vous avez bien nettoyé votre cuisine, ben voilà, moi j'ai toujours mon petit spray avec dedans mon épure qui est donc l'huile essentielle, la synergie d'huile essentielle à base de citron et de lemongrass et tout ça va bien désinfecter l'atmosphère, va assainir l'atmosphère et va donc donner cette petite odeur de parfum très très agréable et très appréciée. Et je la diffuse de temps en temps dans mon diffuseur à ultrasons dans la cuisine parce que j'ai une vieille hotte et même si elle fonctionne quand même, ça va. Ça, quand je cuis des choses qui sentent un peu plus fort, de la soupe, du poisson ou du couscous ou des choses comme ça, je mets quand même après un petit peu mon diffuseur en route. Ça, c'est le petit réservoir avec de l'eau. On met quelques gouttes, 3-4 gouttes de synergie épure et ça va bien désodoriser, assainir la pièce. Donc, ça tue aussi les virus dans l'air, juste pour info. Donc, ça aussi, ça peut être sympa. Voilà, il me semble que j'ai laissé encore ça sur mon plan de travail, j'ai oublié de vous l'expliquer. Donc ça, ce sont les petits carrés multi-usages qui vont être très efficaces aussi. Alors comme je vous l'ai dit, j'utilise
la chiffonnette absorption pour nettoyer toutes mes surfaces, mais des fois, j'utilise aussi les carrés multi-usages à la place des essuie-tout. Parce que je peux les mettre en machine jusqu'à 100 fois. Donc ça c'est génial. Là ils sont nouveaux, donc ils sont un peu plus rigides. Mais du coup, je vais renverser un petit truc mouillé sur mon plan de travail. Oui, je vais utiliser ma chiffonnette. Mais bon, si c'est plus conséquent et que ma chiffonnette est complètement sale et que je dois la réutiliser tout de suite, alors je vais plutôt prendre un petit carré multi-usage. Voilà, ça c'est la petite parenthèse aussi. Dans la cuisine, parce que cuisine, on dit souvent, on utilise de l'essuie-tout, on a un rouleau avec de l'essuie-tout. Eh bien non, utilisez les carrés multi-usage. Je l'ai prédécoupé. Ça c'est en forme de carré, ou aussi j'ai fait des petites, je l'ai coupé en 4, sinon il est beaucoup plus grand, il est aussi grand que ça. Ça ressemble à un Swiffer, hein. Voilà, je sais. Là, c'est un grand rectangle comme ça, vous pouvez le diviser en plusieurs morceaux, l'utiliser pour remplacer l'essuie-tout. Et puis, une fois par semaine, vous prenez votre petit filet de lavage et vous mettez tout ça en machine. Voilà, on est quand même à 30 minutes de vidéo, je trouve que c'est pas mal, vous pouvez la regarder en plusieurs fois, c'est pas un problème. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez prendre un petit rendez-vous avec moi, j'ai de la place dans mon agenda, donc n'hésitez pas, les ateliers virtuels sont toujours en cours, bien que bientôt nous allons peut-être pouvoir nous déplacer de nouveau chez vous, et à l'extérieur, s'il fait beau, inviter jusqu'à 8 personnes, puisque vous et moi, ça fait 10 en tout. Sauf si vous avez d'autres personnes en plus, voilà. Donc dans la famille, je veux dire. Donc là aussi, j'espère qu'on va pouvoir reprendre. Et sinon, je continuerai toujours à faire des petites vidéos. D'ailleurs, demain, on va faire la vidéo de la salle de bain. Ça va aller un petit peu plus vite parce que la pièce est plus petite et il y a déjà plein de choses que j'ai expliquées aujourd'hui qui sont les mêmes. Voilà, les chiffonnettes, ce sont les mêmes, vous allez voir. Il y a juste 2-3 petites choses en plus que je vous expliquerai. Je pense que je n'ai rien oublié et sinon n'hésitez pas à me poser des questions et je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi, un bon appétit pour ceux qui passent peut-être maintenant seulement à table. Voilà, bye bye!